Bonjour à tous, bonjour à chacun. Un dimanche de l'Église persécutée. C'est un petit peu étonnant de dédier un dimanche à l'Église persécutée, n'est-ce pas? Ça ressemble un petit peu à toutes les journées qu'on peut fêter tout au long de l'année ou commémorer tout au long de l'année. Mais je pense que ces journées sont bienfaisantes pour nous rappeler que ça existe. Force est de constater que dans nos sociétés démocratiques, occidentales, nous oublions que nous vivons dans un monde déchu, où c'est l'ennemi qui est le prince de ce monde. Nous avons une vie tellement confortable, même si nous ne faisons pas partie des mieux lotis, que la notion d'église persécutée nous échappe. Mais il semble que cette année, nous pouvons toucher du doigt ce que représente la persécution. En effet, les églises persécutées dans le monde sont empêchées de se réunir. Les frères et sœurs de ces églises sont menacés, voire tués pour leur foi. Ils se retrouvent privés des ressources pour subvenir à leurs besoins. La crise actuelle nous fait apercevoir ce que peut être la persécution. Nous sommes effectivement empêchés par la situation sanitaire de vivre nos cultes ensemble. Pour autant, ce n'est pas à cause de notre foi. Quelques-uns de nos concitoyens ont été assassinés par des terroristes à cause de leur étiquette chrétienne. Pour autant, ce n'est pas la règle dans notre pays. Nous vivons dans l'incertitude économique et le questionnement sur l'avenir de notre mode de vie. Pour autant, notre foi n'a rien à y voir. Ces trois éléments aujourd'hui m'ouvrent personnellement les yeux sur ce que peut être la persécution. Face à la persécution, lorsque nous ne sommes pas concernés, ou plus largement face aux catastrophes de nos vies, il me semble que nous pouvons croiser trois attitudes courantes. La première, c'est que nous sommes indifférents à la persécution et nous n'en parlons pas. La deuxième, nous sommes dans la crainte de la persécution et nous mettons ce sujet de côté. Et la troisième, nous attendons la persécution comme quelque chose qui devrait être là. Il me semble que ces trois attitudes sont fausses. La persécution et les drames sont des choses présentes dans nos vies. Et dans le monde, nous sommes appelés à nous supporter les uns les autres et à mettre notre confiance en Dieu pour secourir nos frères et sœurs qui sont dans la difficulté. Deuxièmement, nous n'avons pas à craindre la persécution parce que Dieu est la source de vie et que son plan pour nous est une vie éternelle où tous les pleurs, les souffrances auront disparu. Et troisièmement, nous n'avons pas à attendre la persécution ou la souffrance, mais nous sommes appelés à prier pour nos autorités et au final, Dieu tient tout entre ses mains. Il est victorieux. J'aimerais que nous puissions ouvrir nos Bibles dans le psaume 46 et aborder ce texte avec ces trois points qui sont les trois parties du psaume. Pour ceux qui suivraient dans cette version de la Bible, c'est à la page 383. Au chef des chœurs, des descendants de Corée, pour soprano, chant. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers, et que les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Les bras d'un fleuve réjouissent la ville de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est pas ébranlée. Dieu la secourt dès le point du jour. Des nations s'agitent, des royaumes sont ébranlés. Il fait entendre sa voix et la terre tombe en défaillance. L'Éternel, le Maître de l'univers, est avec nous. Le Dieu de Jacob est une forteresse pour nous.
Venez, contemplez ce que l'Éternel a fait, les actes dévastateurs qu'il a accomplis sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'aux extrémités de la terre. Il a brisé l'arc et rompu la lance. Il a détruit par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. L'Éternel, le Maître de l'univers, est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une forteresse. Psaume 46. Ce psaume est en fait un cantique, un chant qui célèbre une victoire. Il a probablement été rédigé après la défaite d'une coalition de 3 peuples, les Moabites, les Ammonites et les Édomites, qui ont attaqué Josaphat, roi de Juda. Le peuple de Dieu, à ce moment-là, le célèbre après un moment de vive persécution et une délivrance. Notre texte est précieux pour tous ceux qui sont persécutés ou écrasés par les difficultés, car en fait, il est un encouragement à nous arrêter et à savoir qu'il est Dieu. J'aimerais qu'on prenne ensemble un premier point qui correspond à la première partie de notre texte. Dieu est un rocher pour les croyants. Devant les difficultés, nous avons tous nos façons personnelles de faire face. Alors certains feront le dos rond en attendant que ça passe. D'autres chercheront de l'aide auprès de la famille, auprès des proches. D'autres chercheront la solution dans leur propre force. Mais Dieu nous demande d'arrêter et savoir qu'il est Dieu et qu'il domine sur les nations et sur la terre. Et dans ce cadre, le psalmiste nous rappelle que Dieu est notre refuge. Je vous lis le psaume 91, les versets 1 à 9. « Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Oui, c'est lui qui te délivre du piège de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses ailes et tu trouveras un refuge sous son plumage. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne redouteras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole durant le jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. 6 000 tombent à côté de toi et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux et tu verras la punition des méchants. Oui, tu es mon refuge éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. » La promesse est-elle que rien ne peut nous arriver ? Non. Mais la promesse est que Dieu étend ses ailes protectrices sur nous et que tout est entre ses mains. Nous sommes ses enfants et nous n'avons rien à craindre d'autre que lui. Quel refuge plus sûr que Dieu pourrions-nous trouver alors qu'il tient tout entre ses mains ? Lorsque tout semble être contre nous, nous pouvons nous réfugier sous ses ailes parce que nous savons qu'un père prend soin de ses enfants. Nous savons que Dieu prend soin de nous. Nous savons que Dieu sait ce dont nous avons besoin. Si le psalmiste nous rappelle que Dieu est notre refuge, il nous rappelle aussi que Dieu est notre appui. Dans la détresse, nous sommes capables de nous réfugier auprès de Dieu, mais pour autant, sortir sous la tempête et nous débattre et retourner nous réfugier sous les ailes de Dieu. Nous sommes invités à arrêter et à savoir qu'il est Dieu et qu'il domine sur les nations et sur la terre. Non seulement Dieu est un abri, un rempart qui nous permet de ne pas être dans la crainte, mais c'est lui qui nous donne la force. C'est lui qui crée le vouloir et le faire. Sans lui, nous ne sommes capables de rien. Alors, à quoi bon nous débattre par nos propres forces ? Je vous lis Philippiens 2, les versets 12 et 13. « Ainsi, mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, non seulement quand j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. En effet, c'est Dieu
qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Dieu est notre refuge et notre appui. Nous n'avons pas de crainte à avoir. Pourtant, dans les difficultés, nous voulons évidemment trouver une issue à la situation. Et c'est normal. Le psalmiste nous rappelle alors que Dieu est notre secours. C'est lui qui intervient dans nos vies et nous sort de nos situations. Dieu n'est pas un Dieu lointain qui observe du haut ce que nous vivons, mais il intervient dans nos vies. Pas toujours comme nous nous y attendons, mais comme il le décide et dans notre bien au regard de l'éternité qu'il nous offre en Christ. Faisons appel à lui dans les difficultés et il interviendra. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance, et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. En fin de compte, quelles que soient les situations de nos vies, nous avons l'assurance que Dieu est notre refuge, notre appui et notre secours. Arrêtons-nous et voyons qu'il est Dieu et qu'il domine sur les nations et sur la terre. Ainsi, nous pouvons être libérés de la crainte de ce monde qui peut se déchaîner contre nous. Dieu est un rocher pour les croyants. Dans la deuxième partie de notre psaume, nous découvrons que Dieu est la source de la vie. Je relis les versets 5 à 8. Les bras d'un fleuve réjouissent la ville de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est pas ébranlée. Dieu la secourt dès le point du jour. Des nations s'agitent, des royaumes sont ébranlés. Il fait entendre sa voix, et la terre tombe en défaillance. L'Éternel, le Maître de l'univers, est avec nous. Le Dieu de Jacob est une forteresse pour nous. Après nous avoir rappelé que Dieu est agissant dans nos vies et que nous n'avons pas à craindre le monde, il nous encourage de deux autres façons. D'abord, c'est lui la source de la vie. En effet, il fait référence ici à la rivière qui alimentait Jérusalem en eau potable, même lorsque la ville était en siège. La source de vie, l'eau de la vie sont des images données tout au long de la parole pour nous rappeler que seul Dieu peut nous donner cette eau de vie éternelle. Dans l'évangile de Jean, nous pouvons lire « Jésus lui répondit, « Toute personne qui boit de cette eau aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Dieu est l'auteur de la vie, de notre vie. Et par ailleurs, il est le seul à pouvoir nous donner la vie éternelle, nous faire boire l'eau avec laquelle nous n'aurons plus jamais soif. Nous craignons pour nos vies, mais nous oublions que Dieu, la source de vie, nous a donné la vie éternelle par le sacrifice de son Fils Christ pour le rachat de nos péchés. Que pouvons-nous craindre en ayant la certitude de vivre l'éternité aux côtés de celui qui est l'auteur de la vie? Quel encouragement pour chacun d'entre nous. Deuxièmement, non seulement Christ est la source de vie, mais le psalmiste ne s'arrête pas là. Nous avons l'espérance d'être en sa présence éternellement. Mais aujourd'hui, Dieu est au milieu de la ville qui est alimentée par cette eau. Nous sommes sa ville. Nous sommes son temple. Paul le rappelle aux Corinthiens pour les encourager à vivre une vie digne de l'appel qui leur a été adressé. Je vous lis 1 Corinthiens 6, 19. Ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Ne soyons pas dans la crainte. Dieu est l'auteur et la source de la vie et il est en nous. Nous sommes son temple.
Arrêtons et voyons qu'il est Dieu et qu'il domine sur les nations et sur la terre. Enfin, dans une troisième partie que je vous relis, nous pouvons apprendre que Dieu est le vainqueur définitif sur toute chose. Je vous relis les versets 9 à 12. « Venez, contemplez ce que l'Éternel a fait, les actes dévastateurs qu'il a accomplis sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'aux extrémités de la terre. Il a brisé l'arc et rompu la lance. Il a détruit par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel, le Maître de l'univers, est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une forteresse. » Nous oublions souvent que nous vivons dans un monde déchu, on l'a dit tout à l'heure, dominé par le mal. Mais parfois, nous sommes rattrapés par la réalité. Nos frères et sœurs persécutés pour leur foi par le monde en sont bien plus conscients que nous. Les circonstances et situations qui nous sont défavorables nous le rappellent. Mais nous ne devons pas pour autant être dans la crainte. Nous l'avons vu, Dieu est un refuge, un appui et un secours. Mais il est aussi l'auteur de la vie terrestre et celui qui offre la vie éternelle. Mais en plus, le psalmiste nous rappelle qu'il est le vainqueur final sur toute chose. Toutes choses cesseront, mais nous serons en présence de notre Sauveur et Seigneur qui s'est donné par amour pour nous. Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera ceux que l'Éternel a choisis? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera? Jésus-Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains 8, versets 31 à 39. Nous avons un Dieu qui est notre refuge, notre appui, notre secours. Nous avons un Dieu qui est la source de la vie terrestre et éternelle. Nous avons un Dieu qui est déjà vainqueur sur le monde déchu. Nous pouvons être libérés de toute crainte, quelles que soient les circonstances de nos vies. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. L'Éternel, le Maître de l'univers, est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une forteresse. Amen. Je vais prier. Seigneur, nous voulons ce matin avoir une pensée et une prière particulière pour tous nos frères et sœurs qui sont dans la persécution. Seigneur, nous voulons te les remettre afin qu'ils puissent trouver secours en toi, refuge, secours, appui en toi. Seigneur, merci de nous rappeler que nous sommes dans ta main. Seigneur, merci de nous libérer des craintes que nous pouvons avoir de ce monde. Et Seigneur, nous voulons garder les yeux sans cesse tournés vers toi, Seigneur, et nous réfugier en toi en toutes choses. Amen.